Nous sommes ici à l'école du Tremblay suite à l'opération de sauvetage. Donc vous pouvez un peu nous expliquer comment ça s'est déroulé pour vous au fil des minutes? Écoutez, le dispositif, le PCR sec a été enclenché depuis l'annonce de l'alerte rouge à 19 h, donc avant-hier. Et donc les services communaux sont à pied d'œuvre pour agir, en tout cas dans l'urgence. Et hier, en fin d'après-midi, nous étions plutôt dans l'optique d'alléger un peu ce dispositif. Mais c'était sans compter l'annonce qui m'a été faite par le sous-préfet de Saint-Pierre d'un naufrage imminent, précisément d'un bateau battant pavillon mauricien. Donc effectivement, nous nous sommes rendus sur les lieux pour avoir déjà un premier visuel. Et effectivement, très rapidement, les services du SDIS ont été mobilisés, ainsi que le PGHM et les services de la gendarmerie. Nous étions donc toute la nuit avec le sous-préfet de Saint-Pierre, le directeur du SDIS et également toutes ses équipes sur place pour les opérations de sauvetage. Mais je tiens également en fait, à saluer la chaîne de solidarité qui s'est mise en place. On n'a pas cité effectivement celles et ceux, les bénévoles qui se sont mobilisés précisément pour venir en aide à ces naufragés. Ça me rappelle d'ailleurs l'épisode du naufrage de Warren Hastings il y a un peu plus d'un siècle de cela, où effectivement la solidarité saint-philippoise a joué pleinement. Et nous avons effectivement deux bénévoles qui ont été mobilisés, deux pêcheurs du coin qui connaissent très bien les lieux, en l'occurrence la pointe du Tremblay, et qui ont conduit immédiatement donc, les services du SDIS sur les lieux du naufrage, pour pouvoir effectivement intervenir et ensuite porter secours aux naufragés. Donc Michael et Freddy, pour ne pas les citer, donc deux jeunes du coin qui connaissent très bien les côtes sauvages, qui connaissent effectivement par où passer et qui ont conduit donc, les services du SDIS et de la gendarmerie sur les lieux très rapidement. Et comment la municipalité justement a pu aider dans cette intervention? Écoutez, précisément en mobilisant les forces vives du territoire, nous avons appelé effectivement ces personnes-là, parce que nous savons que ce sont des personnes qui connaissent très bien, en tout cas, les sentiers un peu difficiles du territoire. Et nous avons également mobilisé le centre d'hébergement d'urgence qui se trouve sur le Tremblay, un des 3 centres du territoire de Saint-Philippe. Et effectivement, le personnel est présent depuis l'arrivée, l'annonce de l'alerte rouge dans un premier temps et l'arrivée des naufragés depuis très tôt ce matin. Donc là, ils sont pris en charge par nos services. On leur a offert des vêtements chauds, également un repas chaud et des boissons chaudes, de manière à ce qu'ils puissent se remettre très rapidement, en tout cas, de cette douloureuse expérience. Donc il y a effectivement manifestement de la pression qui retombe et donc des pleurs de ces naufragés. En tout cas, nous sommes à leur côté, les services communaux sont à leur côté. Et je tiens encore une fois à saluer cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place avec bien évidemment les bénévoles, les services de secours et également les services techniques et les services communaux de façon générale sur le territoire.